Bonsoir Michel Larive, merci d'être avec nous sur RT France. Alors une nouvelle tête à Matignon, un nouveau chemin annoncé par l'Élysée. Le nouveau monde est en marche selon vous? Alors, pour moi, quand même, le nouveau monde, le monde d'après, comme ils disent, ressemble quand même furieusement au monde d'avant, hein. Parce que là, vous avez un monsieur qui, comme Emmanuel Macron sous monsieur Hollande, est l'ancien secrétaire général de l'Élysée, mais sous monsieur Sarkozy. Voilà, monsieur Castex est passé, vous l'avez dit, par le cabinet de monsieur Xavier Bertrand. Il est d'ailleurs un peu avant, à l'origine d'ailleurs, de la tarification à l'acte, c'est-à-dire qu'il a fait rentrer la notion de rentabilité dans l'hôpital. Moi, j'ai pu le croiser à l'Assemblée nationale, où nous l'avions auditionné lorsqu'il était président de l'Agence nationale du sport. Et donc, son bilan, ce sont des coupes budgétaires, le démantèlement du ministère des Sports, la casse du sport amateur, bien sûr la fin du sport pour tous, et le développement du mécénat privé dans le sport. Voilà, donc pour nous, ce que nous voyons ici, c'est qu'on remplace un homme de droite par un autre homme de droite, mais on remplace un juppéiste par un sarkozyste. Donc le virage social et écologique tant attendu et surtout tant promis par Emmanuel Macron n'a absolument pas lieu. Vous l'avez croisé, quel genre de personnalité est-il? On le présente comme un gaulliste social, vous n'avez pas l'air de penser qu'il le soit. Non, non, un technocrate qui doit très très bien faire son métier en l'occurrence. Gérer, c'est un gestionnaire, ce doit être un très bon gestionnaire, mais l'aspect social, j'ai entendu tout à l'heure qu'il se disait gaulliste social. Je veux bien gaulliste, social, non. Le paradigme principal, son paradigme principal, et il l'a dit, c'est l'économie. Donc il a économisé pour l'hôpital, puisqu'il a fait la tarification à l'acte. En fait, il a entamé la destruction de l'hôpital, puis entamé la destruction du ministère des Sports, et puis là, il le redit. La France doit faire des économies, mais qui va faire ces économies d'après vous? Je pense qu'il va se retourner toujours vers les mêmes, c'est-à-dire la plus grande partie de la population, celle qui commence maintenant à se paupériser. Emmanuel Macron a tracé un chemin tout en maintenant le cap, c'est ce qu'il dit ce matin à la presse quotidienne régionale. La réforme sur les retraites va revenir sur le devant de la scène. Vous pensez que Jean Castex va la mener d'une main de fer, comme c'était le cas avec Édouard Philippe? Alors, écoutez, ce qu'il a dit toujours, et je le cite, c'est la continuité de l'action entreprise par monsieur Édouard Philippe. Donc on peut considérer qu'il sera au moins aussi dur, peut-être plus, puisqu'on est là dans un profil encore moins social et bien plus à droite. Et dans le cadre des orientations fixées par le président de la République, qui lui vient de s'entourer d'un super directeur de cabinet, un super collaborateur, mais pas d'un Premier ministre. C'est-à-dire que monsieur le président de la République installe pour les 2 ans de mandat qui lui restent à nouveau une hyper-présidentialisation, on appelle ça la monarchie présidentielle, et il le dit, monsieur Castex, qui va aider le président à relancer la réforme des retraites. Je crois que c'est une très mauvaise chose. La précarité a explosé. Nous avons un nombre de chômeurs qui ne s'est jamais vu depuis sûrement la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous allons rentrer, et le président l'a dit, dans une période de conflits sociaux à la rentrée qui va être une véritable poudrière. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'apaiser. Il ne faut surtout pas relancer la réforme de retraite. Je crois qu'à mon avis, il faut aller sur d'autres terrains. Et s'il veut négocier, la première des choses pour négocier, c'est pas d'annoncer quelque chose qui va absolument rebooter les partenaires sociaux. Il y a aussi le Ségur de la santé qui est sur la table. Jean Castex a une expérience en la matière. Là, il pourrait faire avancer les choses, selon vous? Ah ben, écoutez, je vous en ai parlé de son expérience. Son expérience, c'est la conception de la tarification à l'acte dans l'hôpital, c'est-à-dire la mise en place de la rentabilité à l'intérieur de l'hôpital. Et donc, il risque de prendre ce concept et de le décliner dans tous les services publics. C'est-à-dire que pour lui, le service public doit être rentable, alors que c'est absolument le contraire. Un service public n'a pas à être rentable, il a lieu d'être au service des populations.
Donc non, je suis moi très très inquiet de la tournure que va prendre la fin de ce quinquennat de M. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a besoin d'avoir les coups des franges pour 2022. Pour vous, c'est un choix purement électoraliste d'aller prendre un Premier ministre de droite qui est la quasi-copie conforme d'Édouard Philippe à ses débuts. C'est purement électoraliste pour garder l'électorat et la réserve, en tout cas des voix à droite ou pas? Oui, oui, parce que si vous voulez, dans l'arc où il a commencé dans quelque chose au centre qu'on pouvait tout d'abord taxer de centre-gauche, qui a très vite viré au centre-droit, puis ensuite à une politique véritablement de droite. D'ailleurs, maintenant, pour tous les Françaises et les Français, la politique gouvernementale est considérée comme une politique de droite. Et Emmanuel Macron a complètement détruit le Parti socialiste, a siphonné complètement cette social-démocratie néolibérale qu'il a amené chez lui dans La République en marche. Il va maintenant, et il a déjà commencé, siphonner à droite pour essayer d'avoir le plus large spectre possible pour se présenter en 2022, effectivement. Vous l'avez dit, c'est plutôt un sarkozyste, filloniste même, hein, donc c'est plutôt une droite dure qu'il incarne, Jean Castex, selon vous? C'est-à-dire que là où il a œuvré au sein des cercles de la droite dure. Maintenant, nous allons voir, peut-être qu'on va être surpris, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'effectivement, ça va être une politique de droite dure, pas sociale, et il va y avoir derrière cette crise sanitaire que nous avons vécue, et il l'a rabâché plusieurs fois pendant son discours, il y aura cette crise économique. Et donc, il y a effectivement, d'ailleurs, vous le voyez, hein, pour certaines grandes entreprises françaises qui reçoivent pourtant des aides, un effet d'aubaine à apurer certaines masses salariales qui les embêtaient pour équilibrer certains comptes et pour pouvoir dégager suffisamment de dividendes pour contenter les actionnaires. Et je pense que c'est vers là qu'on va aller avec notre nouveau Premier ministre. Oui. Merci Michel Larive d'avoir répondu à nos questions sur RT France.